Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alors nous continuons avec nos leçons que nous suivons apprendre comment est-ce qu'ils nous suivent Coran et Sunna correctement. Alors 14e point, c'est nous suivre Coran et Sunna en respectant Ijma de man ulama. Alors qui veut dire Ijma? Ijma c'est l'unanimité de man savant dans certaines époques, le règlement d'une petite chose. C'est-à-dire dans l'époque man savant de cette époque-là, je tombe d'accord qui telle quelque chose est halal, ou bien telle quelque chose est haram, ou bien telle quelque chose est obligatoire. Alors, à l'époque-là, par exemple, l'année 500 Hijri, man savant de cette époque-là, il tombe d'accord telle quelque chose. Alors, ça, il est considéré comme ijma. Après, maintenant, par exemple, l'année 600, l'année 1100, l'année 1200, les autres savants, pas pour gagner droit, retournent l'eau parole de Saman Ulama, c'est-à-dire Ban Ulama dans l'année 500, je tombe d'accord qui telle quelque chose dit halal, après des 3 années ou bien après plusieurs années, les autres pas pour gagner droit de dire qui ça qui chose ali, ça même qui chose ali, quelque chose qui haram. Ça c'est ijma, c'est-à-dire quand Ban Ulama dans certaines époques, ils tombent d'accord le règlement d'une quelque chose, alors man qui pouvait après, je pas pour gagner droit contredire ça règlement là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit certainement, Allah subhanahu wa ta'ala fait une prothèse mon ummat pour qu'ils ne soient pas unis à l'égarement. Alors, il n'est pas possible que, dans certaines époques, tout le musulman, je suis dans l'égarement. Ou bien tout le musulman, tu peux faire erreur certaines mas'ala. Parce qu'il fait, Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître, Allah subhanahu wa ta'ala, il finit de garantie qui, pas pour capable, et là, qui, à un moment, que ça là, je toujours unir l'égarement. Je toujours dans l'égarement. Et le sahabi, Abu Mas'ud al-Ansari, il dit, gagne taqwa Allah, et reste avec Jamaat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car certainement Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour rassembler Jamaat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'égarement. Alors, ça sahabi là, ici, il peut reconnaître ça qui chose là, il peut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas pour faire, man qui peut suivre Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je t'ai rassemblé l'égarement, je touche dans l'égarement. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit, c'est lui qui contredit, c'est qui man mu'min unanime là, il est égaré. Alors c'est lui qui vient contredire, c'est que tout man musulman est d'accord là, il est égaré. Ben quelque chose qui fait la divergence. Tout musulman, tous les connaît, par exemple, 5 fois salat, obligatoire par jour, un autre qui vous venir dire non, pena 5 et 6 4. Ou bien pena 5 et 6. Ça, il peut contredire Ijma. Quand il peut contredire Ijma, il peut prendre chemin de l'égarement, il ne peut pas suivre Coran et Sunna correctement. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, parole Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une vérité. Parole de ce messager, il y a une vérité. Et parole de Ban Ahlul Ijma, Ban qui, dans Ijma, il dit, il y a une vérité. Alors, Ban Ulama, quand je finis d'accord ou un certain règlement, alors c'est ça qui appelle, c'est ça la vérité. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah dit l'emblème de ce groupe là, c'est qui je fin abandonne al-kitab, al-sunna et ijma. C'est-à-dire un groupe qui fin égaré, je fin abandonne kitab, Coran, sunna et ijma. C'est lui qui est d'accord avec kitab, al-sunna et ijma, les parmi ahlus sunna wal jama'a. Alors ban qui je dois surat al-mustaqim, je suis Coran et sunna et ijma. Et chaque ijma, il est obligatoirement bien basé sur le sunna. Il est obligatoirement bien un sunna à la base. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit n'importe qui quelque chose qui finit dans ijma de man musulman là, il y a une petite chose qui est dans un texte là depuis les messagers et alors c'est lui qui peut contredire man musulman, il peut contredire les messagers. Alors c'est lui qui lit, il veut contredire ijma en deux mots qu'il veut faire, il peut contredire sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et comment nous dire à la base d'un ijma bizarre d'un sunna, alors il est impossible pour qui un ijma il veut contredire un sunna. Il est impossible pour qui ne trouve un ijma, il peut venir, il peut montrer les contraires de un sunna. Imam al-Shafi'i rahimahullah dit, il n'est pas possible qu'un savant musulman tombe un consensus qui a l'encontre d'un sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça même, il dit, ijma qui est correct, il n'est pas contredire ni Coran ni sunna. Alors ça c'est ijma qui est correct. Jamais n'est pas pour contredire le Coran, jamais n'est pas pour contredire Sunna, parce qu'il vous désigne dans ce base de Coran et dans Sunna. Mais il est possible que certains pas pécon Sunna, dans laquelle ça ijma là il peut baser. C'est-à-dire ça ijma là d'une tiali de Sunna.
sa sunna là, dit là, il pas connaître. Ça va, il peut connaître ça ijma là. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, il n'y a aucun mas'ala qui finit dans ijma là, excepté qu'il vise une déclaration depuis le messager là, mais c'est un djimoun pas capable pas contre sa déclaration là. C'est un djimoun capable pas contre sa déclaration là. Et Ibn Rajab, rahimahullah, il dit, c'est quelque chose qui finit dans ijma de sa ummat là, un texte clair là depuis le messager d'Allah, ça peut finir être transmis à nous. C'est-à-dire, il est possible qu'il y ait un ijma, mais seulement nous ne pouvons pas connaître exactement ça ijma là, ce source de sunna qui était. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Mais ça ijma là, ni là. Alors, nous devons suivre ça ijma là. Alors, nous donnons l'exemple, certains ijma, pour nous plus comprendre. Ibn al-Mundhir, rahimahullah, dit, fin et un ijma parmi les savants. Et un consensus parmi les savants, qui nous finit apprendre avec man là, qui, du moins, n'est pas obligatoire au ban madame. Alors, ce base, c'est qui était exactement divisé, sorti du Coran ou bien de Sunna. Alors, ban ulama, la lazotin tia, ni comme un texte, c'est qui, du moins, n'est pas obligatoire au ban madame. Ça, c'est un consensus, un ijma, qui, ban ulama, se finit d'accord. Après, ça, c'est-à-dire, 400, 500, 600 hijri ou bien c'était là, nous allons avoir droit à dire qui, du moins, il est obligatoire le ban madame Astia. Dans l'année, ce n'est pas 400 hijri, Astia, du moins, il est obligatoire le ban madame. Ça n'est pas correct, ça c'est légalement. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, le kafir qui est toujours un kafir, une obligation qu'il fait laisser en ce qui concerne salat, zakat et rosa, basant le ijma, il n'est pas obligé de remplacer ça après qu'il fait accepter l'islam. Alors, il dit, c'est un kafir, quand il fait une vie de musulman, tout ça ban salat qu'il n'est pas fait là, tout ça ban rosa qu'il n'est pas gardé là, tout ça ban zakat qu'il n'est pas tiré là, tout ban ulama d'accord là, qu'il est payé pour remplacer tout ça ban c'est qui, il n'est pas fait là. Du moment qu'il fait accepter l'islam, à ce qui se balance, il commence, ou bien, comment nous finissons apprendre, c'est qui, ce mauvaise action, il transforme évidemment en bonne action, ça c'est un parmi man, cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait. Et Ibn Hajar, rahimahullah, dit, fin ena ijma parmi man ulama, qu'il est permissible de mentionner même sans faire ce Dakar, même sans égoïsme. Alors, comment nous apprendre ce trail, nous gagnons droit à manger sans qui nous égoïsme. Ça, ce bas, c'est hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, l'immédiat, par nous, là-bas, je suis une tombe d'accord là, c'est-à-dire, pas de divergence qui gagne droit à mentionner sans faire ce courban, sans égoïsme. Et comme ça, même, les autres, ijma qui finit après. C'est-à-dire, ijma qui, normalement, c'était un mas'ala pas chez Ali, de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il commence à prendre forme après. Par exemple, ce qu'on appelle pièce de théâtre, ou bien sketch, ou bien film. Alors, ban ulama, je tombe d'accord qui est haram pour amener rôle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien les autres prophètes, ou bien madame le prophète, ou bien les 4 califes, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, dans une pièce de théâtre, ou bien dans un film, ou bien dans un sketch, etc. C'est-à-dire, prend rôle le prophète, ou bien les autres prophètes, ou bien madame prophète, ou bien calife, ça c'est quelque chose qui est haram d'après ijma de man ulama. Alors, ça qui chose là, à l'époque le prophète, parti existe, film, etc. Après qui, fin commence, et dans ça qui chose là. Alors, quand ça qui chose là, fin prend place, les là qui, man ulama, qui n'a cessé, je fin tombe d'accord, qui ça qui chose là, et qui chose qui est haram. Et comme ça même, là, c'est ce qu'on appelle l'assurance commerciale. L'assurance commerciale, ça aussi, fin ijma de ban savant, de comité permanent de fatwa à l'Arabie Saoudite, et aussi Fiqh Council, qui s'acquitte chose là, n'importe qui l'assurance commerciale, c'est une assurance qui est haram. Alors pareil, comme ça, l'assurance, parce qu'elle existe dans l'époque du prophète. Quand les films commencent à exister, les films commencent à prendre l'ampleur, alors man ulama, je fais trop nécessité qui vise donne un verdict concernant ça qui chose. Est-ce qu'il est permissible ou bien il n'est pas permissible? Alors je finis assiser, je finis étudier ça qui chose là, et finalement je finis tomber d'accord qui ça qui chose là, c'est quelque chose qui est haram. Et je finis amène plusieurs preuves depuis Coran et Sunna. Alors ça c'est concernant ijma. Alors un musulman, quand il veut suivre Coran et Sunna, il a besoin de respecter ijma aussi. C'est parce que ça il faut partie de suivre Coran et Sunna. Et l'autre point, c'est quand nous pouvons suivre Coran et Sunna, jamais ça veut dire qu'il nous besoin de reset ijma, et ça nous vient apprendre. Et aussi, une autre chose qui vient après ijma, c'est ce qu'on appelle qiyas. Alors, qiyas, ça c'est nous capables de traduire comme analogie. Alors, il y a deux choses.
Une chose qui est claire sur le règlement de l'islam, les halal ou bien les haram. Une autre chose qui n'est pas claire, pénal sur preuve directe dans le Coran ou bien dans le Sunna. Alors, comment est-ce qu'il nous bouconne le règlement de cette chose qui n'est pas claire là? Nous faisons une comparaison entre ces deux choses-là, quand l'idée quelque chose qui est pareil, et la similarité entre ces deux choses-là. Alors, nous comparer telle quelque chose pareil, ce dicton pareil, ça n'a ce dicton pareil. Alors, il prend même règlement. Il prend même règlement pour marquer quelque chose qui est clair là. Alors, ça, c'est quelque chose qui, à la base, est dans l'idée du Coran et dans le Sunna. Surtout, comment nous boucons de règlement, nouveau quelque chose, quelque chose contemporain. Comment nous boucons, pénal dans le Coran, pénal dans le Sunna. Mais quand nous faisons qiyas, nous pouvons comparer avec quelque chose qui, à la base, est dans ce règlement de Coran et de Sunna, nous sommes capables de déduire un règlement. Alors, nous avons l'exemple d'Ibn Abbas, radiallahu anhu, il dit à une madame qui ordonne un sahabi pour demander le message d'Allah concernant son maman qui fait le mot sans faire hajj. Est-ce qu'il est pour compter s'il fait hajj pour son maman? C'est-à-dire, son maman, il n'est pas de faire hajj. Est-ce qu'il est capable de faire hajj pour son maman? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit oui, si son maman tient une dette et il fait une rembourse, est-ce qu'il n'est pas pour compter? Alors qu'il fait son maman sur hajj. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire une comparaison avec dette qui son maman tient là. Si ton maman tient là dette, tu vas pour rembourser dette, Allah va pas accepter ça, tu pour rembourser dette. Comme ça même, hajj aussi, c'est quelque chose qui est obligatoire. Alors, si tu es capable de faire un hajj pour ton maman, alors c'est quelque chose qui est permissible. Et comme ça même, Ibn Abbas, radiallahu anhu, dit, une madame fait venir contre le messager d'Allah, et il fait dire au messager d'Allah, mon maman fait le mot, et il doit un rosa d'œuvre, c'est-à-dire un rosa qui fait un vœu pour lui garder. Est-ce qu'il m'a quitté ça de ce point? Est-ce qu'il me garde sa rosa de ce place? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, informe-moi, que si son maman tient une dette et te quitte ça, est-ce que ça tu peux compte comme si tu rembourses cette dette? Madame l'a dit oui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, alors garde rosa de la part de ta maman. Alors à la base, nous trouvons comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il fait faire comparaison en deux choses. Sans là, et dans son règlement directement dans le Coran et dans le Sunna, l'autre là, il n'est pas clair, mais il est directement dans le Coran et dans le Sunna, mais quand il fait une comparaison, alors il fait sortir avec même règlement. Alors, comme ça même, il y a qiyas, l'empêchement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il empêche servir excrément des animaux pour nous nettoyer nous après que nous finissons faire nos besoins. Alors, man ulama, je te fais qiyas, l'empêchement là, pour dire qu'il n'y a n'importe qui chose qui est mal propre, n'importe qui chose qui est mal propre, apporte excrément des animaux, un disant, une cahier, ou bien n'importe qui chose qui semble considéré mal propre, nous pas gagner le droit de servir ça pour nous nettoyer. Ça, c'est un qiyas. Ou bien, un qiyas qui, aujourd'hui, contemporain, c'est ce qu'on appelle test ADN. Test ADN qui, comme un ulama, je te fais assise ensemble avec mon expert, alors je te trouvé qu'il est bien efficace. C'est-à-dire, il y a à peu près là, 90% efficace. Alors, je te dis qu'il est capable, là, pour déterminer est-ce qu'il est tel le papa de tels enfants. Est-ce qu'il est tel le papa de tels enfants? Ensuite, là, il y a les autres règlements. Alors, tout ça là, c'est quand nous trouvons un nouveau règlement, peut venir, alors nous servir qiyas pour nous tirer la loi concernant ça, qui chose. Et Ibn Qayyim rahimahullah dit, pénanoyer dans la charia, qu'il est pour contredire qiyas. Alors, si un dimoun, il peut faire qiyas bien, avec ce man la loi, avec ce man règlement, avec ce man condition, il peut sortir avec un qiyas correct. Mais s'il est pour mal faire qiyas, il y a d'autres qui, premièrement, il peut contredire le Coran et Sunna, et deuxièmement, il peut tomber dans l'égarement. Alors, quand nous veut dire que le Coran et Sunna, c'est seule source de sa dîne là, ça ne veut pas dire qu'il nous a reset qiyas et ijma. Ça ne veut pas dire qu'il nous a reset qiyas et ijma. Parce qu'il fait, dans le Coran même, dans le Sunna même, nous trouvons que la base de ijma, la base de qiyas, il est déjà là. Alors, quand nous veut suivre Coran et Sunna fin haut de nous pour aller vers ijma, pour aller vers qiyas dans certaines choses. Alors, nous disons que source originale de sa dîne là, c'est Coran et Sunna. Qiyas et ijma, c'est des choses secondaires qui se sourcent les deux autres dans le Coran et dans le Sunna. Alors, quand nous pouvons aller vers ijma, ou bien nous pouvons suivre qiyas, c'est que nous pouvons suivre Coran et Sunna. Parce que Coran et Sunna même qui finit, enseigne nous suivre ça des choses. Alors, quand nous pouvons suivre Coran et Sunna correctement,
nous pas pour capable résoudre ijma ou bien qiyas de ban ulama. Et comme ça même l'autre point, c'est que suivre Coran et Sunna, nous suivons avec conception que Coran et Sunna, il suffit pour nous dans toute l'époque et dans toute chose. C'est-à-dire, quand il arrive l'année 1900, tu peux pratiquer l'islam. Quand il arrive l'année 2000, tu pratiques l'islam. Pour arriver l'année 3000, pour capable pratiquer l'islam même. Pas pour arriver à un moment que, comment dire, l'islam pour démoder. Ou bien pour une certaine man la loi qui nous pas capable de pratiquer. Alors, nous suivons Coran et Sunna ensemble avec ijma, qiyas, ijtihad, etc. Alors, nous pouvons capable de suivre sa dîne là dans n'importe qui chose et dans n'importe quelle époque. Alors, maintenant, nouveau quelque chose qui peut apparaître, par exemple, ce qui est aujourd'hui, intelligence artificielle, ou bien crypto-monnaie, ou bien IVF, ou bien n'importe quelle chose qui peut venir. Comment nous connaissons ce règlement? C'est à travers retourne vers Coran et Sunna, retourne vers Ijma, retourne vers Qiyas. Quand nous trouvons la base de sa chose dans le Coran et dans le Sunna, les là, nous sommes capables de venir avec un règlement concernant ça chose. Alors, ce n'est pas nous qui pouvons tirer règlement concernant ça nouveau chose qui peut apparaître là, mais c'est pas nous qui pouvons assiser, pour analyser, pour étudier, et finalement, nous pouvons venir avec une conclusion. Est-ce que c'est quelque chose qui est permissible ou bien pas permissible, ou bien il y a une condition. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Nous finissons faire le livre descendre au toit comme une explication claire pour toute chose. Pour toute chose, une guidance, une pitié, c'est-à-dire une grâce et une bonne nouvelle pour tout le monde musulman. Alors dans le Coran même, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître jusqu'à Qiyama, ça livre là, les pour déjà suffit pour nous pour dans toute chose. N'importe quelle chose qui vient un problème, ou bien un nouveau quelque chose qui apparaît, ou bien une maladie, ou bien une épidémie, ou bien n'importe quelle chose de sa dunya là, l'islam, les désolés là, nous sommes capables de pratiquer, ou bien nous sommes capables de tirer un règlement concernant ça. Une fois, un parmi les Sahaba, il fait une demande Ibn Abbas concernant une boisson qui s'appelle Bazaq. Alors il fait répondre, Ibn Abbas fait répondre, il dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam qu'il précède Bazaq par sa parole, n'importe quelle chose qui apporte sous les ongs, les haram. N'importe quelle chose qui apporte sous les ongs, les haram. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il causait, les causes concernant khamr, toute chose qui amène sous les ongs, il y a quelque chose qui est haram. Il n'y a pas de dire, c'est pas whisky haram, c'est pas l'alcool haram, c'est pas rhum haram. Il n'y a pas beaucoup de détails et l'autre. Mais il donne nous une règle générale, un principe. Toute chose qui apporte sous les ongs, il y a quelque chose qui est haram. Alors quand ça sahabi là, il peut venir demander Ibn Abbas concernant ça la boisson là, il ne prophète pas de cause concernant Bazaq. Alors il dit, le prophète il finit, donne un verdict concernant ça quand il finit dire n'importe quelle chose qui apporte sous les ongs, il est haram. Ensuite il dit la boisson, c'est ce qui est licite et pur. Ça que gagne boire. Après ce qui est halal et pur, peine à accepter, ce qui est haram et qui est pur. Alors n'importe quelle chose qui apporte sous les ongs, tu peux boire, tu peux fumer, tu peux piquer, tu peux sentir, ou bien dans n'importe quelle façon tu peux consommer, alors il y a quelque chose qui est haram. Pas nécessaire à rôder dans le Coran, mais dans le Coran, il y a ça. Ou bien dans le hadith, le prophète ne dit pas ça, non. À la base, le prophète il finit de nous battre principe, pas de règlement, nous retournons vers sa main, principe, sa main, règlement là, nous ne pouvons pas pratiquer l'islam. Et comme ça même, Ubayd ibn Abi Yazid disait au Fintan ibn Abbas qui quand il se fait questionner concernant quelque chose qui est dans le Coran, il se fait dire ce qui est dans le Coran. Quand on peut poser une question, alors Ibn Abbas il peut connaître son réponse trouve dans le Coran, il peut répondre par le Coran. Il dit si pas c'est dans le livre d'Allah, mais c'est le messager d'Allah qui finit dire ça, il se fait dire ce que le prophète finit dire. Quand il peut connaître la réponse là, pas trouve dans le Coran, il trouve dans le hadith, dans le sunna, il répond pas hadith pas sunna. Il dit si pas c'est dans le livre d'Allah et les messagers d'Allah pas dans yellow là, mais c'est Abu Bakr et Omar qui finit ça, alors il peut dire c'est qui Abu Bakr et Omar finit dire, sinon il peut faire sur l'esprit travail avec assiduité. C'est-à-dire quand pénali dans hadith, il retourne vers Abu Bakr qui dit telles affaires, man savant, parmi man sahaba, Omar il dit telles affaires. Si là aussi pénal, alors Ibn Abbas qui peut faire, il peut servir sur l'esprit pour déduire règlement basant l'eau, ma base qui déjà est dans le Coran et dans le Sunna, c'est ça même qui nous dit, les retours vers Qiyas. Alors Imam Al-Bukhari, rahimahullah, il dit, bon par contre, non, qui n'ont besoin de ça, excepté qu'il est dans le Coran et dans le Sunna. Alors comment nous dire, jusqu'à Qiyama, nous pouvons pas pratiquer ça là, avec n'importe quelle chose qui peut venir développer une nouvelle chose, l'islam nous capable toujours pratiquer. Et malheureusement, il y en a qui se dire qui
l'islam est démodé. Certainement, l'enseignement de l'islam fin démodé. Pareil comment Tariq Ramadan, il dit, peine islamique, n'est pas applicable dans l'époque. Peine islamique n'est pas applicable dans l'époque. Alors, Tariq Ramadan, il dit, dans le même sens, toutes les peines du code pénal, mutilation, lapidation, etc., ne correspondent plus à la réalité de la justice. C'est-à-dire, on va dire, c'est que l'islam, il mettait, quand du monde coquin, coupe sur la main, ou bien il fait un crime, coupe sur les coups, ou bien lapide lui, ou bien donne les coups de fouet. Ça, c'est quelque chose qui, comment dire, n'est pas pour correspondre à ça, l'époque qui nous vit parce que là, on va dire, fini des maudits. Et dans le place, dire, ma position personnelle, c'est qu'aujourd'hui, ça n'est pas applicable du tout. Alors, l'immédiat, ça va quelque chose là, ça va la loi là, il finit des maudits, pas pour capable pratiquer. Alors, peine à doute que ça, c'est ma parole couf. C'est ma parole couf, si un monde li pécose, ça bonne qualité là, et comment nous apprendre, peine à qui pour démoder avec les temps, ou bien nous pas capable de pratiquer dans le futur depuis la loi de l'islam. Un autre point, concernant suivre Coran et Sunna, c'est de suivre Coran et Sunna en profitant avec l'explication de man ulama. C'est-à-dire, nous guettons, comment man ulama, je te l'explique tel Coran, nous guettons, comment man ulama, il explique tel hadith, parce que, pareil, comment dans n'importe qui domaine, qui plus connaît concernant ce domaine-là, c'est savant dans ce domaine-là. Comme ça même, concernant din, il n'est pas possible que savant, c'est pas ceux qui plus connaissent, c'est les autres qui vous plus connaissent. C'est savant qui se plus connaissent concernant le Coran, concernant hadith, concernant quelque chose qui concerne les musulmans. Alors, nous misons retourne vers les savants pour qui nous plus comprendre le Coran et Sunna dans nous l'époque. D'ailleurs, ça c'est un l'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala il donne nous dans le Coran quand il dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Oh bakina imam, obéissez à Allah, obéissez le messager d'Allah et bakina l'autorité parmi eux et mujahid il dit concernant bakina l'autorité parmi eux il dit c'est ban fuqaha, c'est ban juriste et ban savant. C'est ban juriste et ban savant, alors nous misons retourne vers eux. Et comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala dit Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demande ban qui a la connaissance, si je ne pas connais. Alors, c'est normal, il n'y a pas quelque chose qui nous pas connaît. Nous parlons demande, c'est lui qui plus connaît qui nous. Et c'est lui qui plus connaît concernant le Coran et Sunna. Aujourd'hui, dans l'époque, c'est que ça, c'est ban savant, c'est ban ulama. Alors, peu de doute qui nous pas pour capable qu'on prend sa dîne là et pratique sa dîne là, comme a besoin accepter ensemble avec ban explication de ban savant. Ensemble avec explication de ban savant. C'est lui qui lui quitte explication de ban savant. Il essaye de comprendre le Coran et Sunna d'après son esprit ou d'après les autres choses, mais il y a d'autres qui pour égarer. D'ailleurs, si nous prenons le cas de Maurice, un petit arabe qui nous connaît, craser la même, Coran, Sunna même, difficile pour nous comprendre. C'est comment est-ce qu'il nous va faire une analyse, nous va guetter une divergence, etc. Mais il y a d'autres qui est extrêmement difficile. Alors, il y a d'autres nous retournons vers man ulama. Et comme ça même, nous suivons Coran et Sunna sans nous limiter nous à madhab d'un alim. Sans nous limiter nous à madhab d'un alim. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran même, il dit فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Si je te fais différer dans n'importe quelle chose, dans divergence, je ne pas connaître, retourne vers Allah et ce messager, si vraiment je t'ai un iman dans Allah les derniers jours, ça les meilleurs et son résultat plus bon. Jamais il pas dire, quand je ne pas connaître quelque chose, retourne vers tel madhab, ou bien retourne vers tel imam. Non, Allah subhanahu wa ta'ala donne un autre. Quand tu ne peux pas connaître quelque chose, retourne vers le Coran, retourne vers le Hadith, ensemble avec man salaf et man ulama, afin qu'ils te comprennent à quelque chose, mais pas retourne vers madhab un tel, mais dans d'autres qui, man ulama, chaque savant de sa madhab là, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Malik, chacun il fait beaucoup d'efforts, pour suivre le Coran et Sunna, comme à besoin, mais seulement du moment qui sont en conformité avec le Coran et Sunna, nous suivons du moment qui se peut contredire le Coran et Sunna, alors les gens ne pas suivre. Comme Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, imam de fiqh tel comme Abu Hanifa, Al-Thawri, Malik ibn Anas, Al-Awza'i, Al-Layth ibn Sa'ad, Al-Shafi'i, Ahmad, Ishaq, Daoud et les autres, ça banne la parole nous considère comme preuve par Kitab wa Sunna. C'est-à-dire, quand cette parole est en conformité avec le Coran et Sunna, de là nous prenons cette parole, mais sinon nous rejetons cette parole et nous contentons avec ce qu'il y a dans le Coran et dans Sunna. Alors, man savant,
ban ulama de sa madhab là pena doute qui c'est ban dimoun alors pour arriver qui je vous faire erreur mais malgré ban erreur qui je vous faire ça pas diminuer non dans valeur qui ça ban ulama de tena Cheikh Ibn Baz rahimahullah il dit c'est lui qui dit il est obligé faire taqlid de sa quatre imams là obligatoire suivre aveuglément sa man imam là il fait certainement faire erreur quand il n'est pas obligatoire faire ce taqlid mais nous cesse recours à cette parole et cette parole les autres parmi les imams de la connaissance et nous étudier ce livre et les preuves qui je fin mentionner alors ça va nous la là pareil comment les autres dimoun mais Allah subhanahu wa ta'ala il donne connaissance plus qui les autres apporte Rasul sallallahu alayhi wa sallam du pas pour gagner droit suivre qui ken ou bien faire pareil comment qui ken excepté le prophète c'est-à-dire ça va nous la là je t'ai dans une valeur dans l'islam mais quand je peux faire erreur alors ne pas suivre dans cette erreur alors nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qui les guide nous vers surat al-mustaqim et vers façon correcte comment nous pouvons comprendre et nous pouvons suivre le Coran et Sunna wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in